superbe vallée, la vallée du Prounéy derrière nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est en direct sur la page Facebook de Viastel, content de vous retrouver. Toute la vallée du Prounéy, si vous allez un peu vers là-bas, vers la droite, vous arrivez du côté de Bastelicac, ici juste au-dessus, au Cana, puis en montant un peu plus haut, Tol. Et puis si vous regardez un peu, vous verrez à quelques endroits quelques points jaunes qui apparaissent. Ces points jaunes, si vous êtes un passionné de plantes, vous le savez, c'est inévitablement de l'immortel, c'est la saison. Alors, la saison de récolte de l'immortel a commencé un peu plus tard cette année. On a eu beaucoup de pluie, du coup ça a décalé la récolte. Quand ça décale la récolte, ça décale la distillation, ça décale la commercialisation, mais c'est pas grave, on est là aujourd'hui pour en parler. Juste avant de rejoindre Jean-Pierre qui va nous expliquer tout cela, on voudrait avoir quand même une amicale pensée pour nos amis qui passent le brevet aujourd'hui. Derrière la caméra, Laurent Simon-Paul avec nous, qui a passé son brevet il y a bien longtemps. Et puisqu'on parle d'anciens, sachez que c'est aussi la journée des centenaires. Je sais, ça n'a pas grand rapport, mais bon, on a aussi une pensée pour eux. On arrive chez Corsica Pam. Corsica Pam, si vous cherchez, c'est simple. Vous dépassez Bastelicac, direction au Cana, vous montez après le pont de la Pierre ou pont des Paul, comme il a été renommé il y a quelques temps. Et puis, vous ne pouvez pas louper, même moi, qui ai des problèmes de vision, je ne l'ai pas loupé, sur la gauche. Corsica Pam, Jean-Pierre, comment ça va? Bonjour, ça va, ça va. Merci de nous accorder un peu de temps. Oui, c'est vrai que le temps en ce moment, il est, il est compté. C'est à fond. compté. Ah oui. Je disais, on a un peu décalé cette année, avec la météo. Oui, on était décalé, maintenant il y a une accélération en fait. C'est toujours pareil. L'agriculture, lorsqu'on fait ce métier, c'est pour ne pas avoir de maître et on s'aperçoit qu'il est au-dessus de nous. Le patron, il est là. Une aventure qui a commencé il y a 22 ans. 22 ans, enfin là ça fait 22 ans et demi, comme les gamins. Ouais, on compte les mois. Voilà, on compte les mois. Comment c'est parti? Juste pour fixer le décor. C'était un choix de deux individus, mon frère et moi. Bonjour à Paul. Oui, bonjour, il va pas tarder d'arriver d'ailleurs, je pense. Et donc, on était arrivé à la fin d'un cycle de nos vies d'entrepreneurs et Enfin, moi, pour ma part, d'ailleurs, j'étais dans le théâtre. Je vivais une passion, mais j'avais besoin d'une stabilité, en fait, économique. Et avec mon frère, donc, on a décidé, parce qu'on était passionnés de plantes aromatiques, et d'aller à découvrir ce métier qui est devenu une passion, d'ailleurs. Excuse-moi, je ne te manque pas du tout de respect. Je suis en train de récupérer le direct sur la page Facebook de Viastel. Je vous rappelle bien entendu que comme nous sommes en direct, les internautes sont avec nous et que d'ici quelques secondes, une fois que mon superbe téléphone daignera me donner la main, je pourrai récupérer leurs commentaires, leurs questions. Si vous avez des questions sur l'immortel, mais pas que... c'est sûr, l'immortel c'est important, mais il n'y a pas que ça. N'hésitez pas, on a des professionnels. Il y en a ici, ça c'est la partie magasin, mais il y en a aussi derrière, on va aller les rencontrer. Alors, c'est où, Christophe? Ça y est, ça commence, c'est où? Alors, sortie de Bastelicac, direction au Cana, vous montez, après le pont... 5 km après Bastelicac. On sent le 5 km. Vous voyez la pancarte Bastelicac barrée en sortant. 5 km après, vous y irez. Sinon, c'est à 3 km après le pont de la Pierre, à la Louche. Et puis moi, je trouve qu'il est intéressant de se perdre un peu aussi. Perdez-vous un peu dans la région. La vallée du Prounéy, pour se perdre, c'est pas mal. Oui, endroit. C'est où? Merci. Voilà. Mon fils veut savoir comment on fait de l'huile essentielle d'immortel. Je peux venir cet été? Est-ce qu'on peut venir visiter la partie boutique? Évidemment. Et la distillerie aussi. Et voilà. Je voulais en venir là. Nous sommes ouverts au public, aux professionnels et aux particuliers. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Jessica nous dit je regarde avec merveille, regarde avec moi cette merveille. Mais on regarde, Mathieu nous fait des trucs, Thierry nous dit bonjour. L'immortel, je suis immortel, j'adore cette fleur qui sent très bon. J'adore cette plante toujours avec vous, nous dit Linda. Sublime, nous dit Myriam. Moi, je fais de la gelée d'immortel, nous dit Michel. On fait de la gelée d'immortel? Apparemment, d'après Michel, oui. D'après Michel, on peut en on faire. fait des huiles essentielles, mais on peut faire des macérats huileux, on peut faire plusieurs produits avec les plantes aromatiques. Bon, là, on parle de l'immortel, mais parce qu'on est dans la saison. Voilà. On ne parle pas de l'immortel parce que c'est un phénomène de mode aujourd'hui Alors, le phénomène de mode, il a commencé il n'y a pas très longtemps, finalement. Exact. Ça remonte à peu près une dizaine d'années. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, avant l'immortel, on s'en servait comme juste pour brûler les cochons, vous savez, quand on fait la charcuterie. Et il y a même des proverbes en Corse qui disent que c'était tellement invasif qu'on ne savait pas quoi en faire. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des vertus. C'est-à-dire qu'en fait, l'immortel est utilisé aussi par certains bergers pour soigner leurs bêtes. Oui, mais eux, ils le savaient. Eux, ils le savaient, avec du soufre, avec de l'argile, enfin, ils faisaient des cataplasmes.
Moi, mon grand-père était berger, donc il y avait des chèvres. Donc c'est vrai qu'il y avait cette connaissance qui était souvent d'ailleurs la connaissance des femmes, hein, il faut le reconnaître, les choses dans leur réalité, leur vérité. Mais c'est vrai qu'ensuite, l'huile essentielle, ça a démarré début des années 70. Ouais. Mais comme ça, alors il y avait c'était surtout dans le... Oui, bien sûr, oui. On était surtout dans le domaine de la parfumerie, en fait, ouais. Avec la famille Alessandre de Cargès. Et puis après est arrivée la nouvelle vague de distillateurs dont on a fait partie. Hein. Certains étaient arrivés un petit peu avant nous, d'ailleurs. Et là, on a plutôt choisi et opté la voie de l'aromathérapie. L'aromathérapie. Regardez cette porte. C'est ici, en fait, que tout se passe, que tout commence. Enfin, c'est pas vraiment ici que tout commence, parce qu'en amont, il y a eu des gens, on en parlera tout à l'heure, des gens qui ont planté, des gens qui ont galéré, parce que c'est comme pour toute production agricole, c'est pas toujours évident. L'année dernière, grosse sécheresse, on a perdu une grosse production. Exact. Cette année, beaucoup de flotte, du coup ça a planté, ça a poussé, et du coup c'est pas évident pour récolter. Ça, elles viennent de la commune voisine. Hein. Alors oui, tout à fait, c'est un jeune agriculteur qui vient de s'installer. On a le droit ? Je ne sais pas s'il veut qu'on donne... on verra si Ange Philippe, on va dire son prénom. On a le droit de dire Ange Philippe. Ange Philippe Samartier, ça lui fait de la pub. Ben ouais. C'est un jeune sérieux qui a décidé de planter ça et c'est bien. Il a planté avec nous. En fait, on a contractualisé. On a contractualisé ça. En gros, tu veux te le garder ? Non, on l'a aidé. On l'a aidé financièrement. Ah, ouais. C'est contractuel. Avec un autre agriculteur, avec deux autres agriculteurs aussi d'ailleurs, on a fait cette opération de contractualisation. Et donc là, on peut remarquer, enfin les gens peuvent remarquer aussi en même temps que nous, que c'est cueilli donc dans des sacs en tôle de jute. Pour éviter toute macération, parce que bon, on est dans une période quand même assez chaude. Si tu mets dans du plastique, on n'a pas le droit, on est en bio. Voilà. Déjà, règle numéro 1, on est en agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser de matière synthétique. Donc là, on est dans la jute, ça nous arrive de travailler avec des draps en coton également. D'accord. Donc le végétal est ramené. Tout à l'heure, il va y avoir la pesée qui va être faite. Il va monter sur la plateforme donc, pour une nouvelle distillation, puisque celle de ce matin a démarré. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Bonjour depuis la Sicile, nous dit Maria. Michel Marc me dit, et pour immortaliser les âmes, comment on fait ? Un peu plus compliqué. Par la respiration. Voilà. La respiration. Michael nous dit bonjour. Mireille nous dit bonjour. Bonjour avec mon parfum. Imite ça. C'est vrai qu'il y a une marque de parfum qui a beaucoup développé les productions à base d'immortels. C'est extraordinaire pour la peau, nous dit Jackie. Non, pas du tout Jackie, elle s'appelle Jannick Loukine. Marie Grange nous dit bonjour. Nathalie, j'adore, j'utilise régulièrement Fleur Magique. Je ne connais pas, mais si c'est magique, c'est bien. Ça va. Nathalie, si c'est magique, c'est bien. Janie, tiens, Janie Matra, on fait un gros bisou à Janie, avec qui on travaillait il y a une trentaine d'années à Alta Frequenz, et qui l'utilise en cosmétique. J'adore. Que soigne-t-on avec cette plante ? Voilà, bon, les questions reviennent. On est dans le concret. Qu'est-ce qu'on soigne avec cette plante ? Et il y a l'huile, mais il n'y a pas que l'huile, il y a l'eau florale. Qu'est-ce qu'on fait avec l'immortel ? D'ailleurs, des gens viennent de partir là. Bon, ça n'a pas été capté par la caméra, mais qui sont venus exprès chercher des eaux florales. C'est ceux qui venaient d'Avignon ? Non, les autres. Le petit couple, on l'a vu passer. Et donc, l'immortel, en numéro 1, c'est le plus puissant anti-hématome de la planète. Il n'y a aucun anti-hématome aussi performant. Donc ça, c'est la propriété numéro 1. On retrouve dans la légende avec Ulysse qui se faisait soigner à base d'immortel. Oui, là on était dans la légende, alors que maintenant, oui, mais dans la réalité, il y a toujours quelque chose mais bien sûr, les Égyptiens, les Perses, tous ceux qui ont distillé avant nous, occidentaux, je dirais, même si nous on était aux portes de l'Orient, entre l'Orient et l'Occident, mais quand même, nous ne sommes que les héritiers de tous ces savoir-faire. Tout ce qui est hématome. Hématome, anti-inflammatoire. C'est une huile essentielle remarquable parce qu'on peut l'appliquer pure dans une plaie ouverte. Elle est cicatrisante. Et c'est par rapport à ce phénomène de cicatrisation que, pour ne pas les nommer l'occitane par exemple, tous ceux qui s'intéressent à la cosmétique sont allés chercher ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que tout ce qui dit cicatrisant dit potentiellement anti-rides, bien évidemment, puisqu'on va resserrer les tissus. Tu resserres les tissus. Donc, voilà, c'est la même fonction, quoi. Dans un cas, c'est réparer, l'autre, c'est prévenir. Oui. Et c'est là que ce phénomène de mode, en fait, a démarré par rapport à la cosmétique. Mais l'aromathérapie était déjà présente. La cosmétique, on va dire, a fait que booster en fait quelque chose de connu, mais a permis aussi une reconnaissance internationale, ça c'est très important, et encore plus une reconnaissance régionale. Où puis-je en trouver, nous dit Dany. Les vertus peuvent être médicales pour les bronches,
On parle de purification à l'époque, quand il y avait des grandes épidémies, on purifiait l'air à base d'immortelles brûlés. C'est reconnu, c'est moi, plus... Pour les branches, alors, c'est là que le bas blesse, parce que c'est un peu comme la lavande en Provence, ils ont voulu lui attribuer toutes les propriétés, alors qu'il y avait 1% d'une molécule, il lui attribuait tout. L'immortel, il ne faut pas tomber dans ce piège. L'immortel a déjà beaucoup de propriétés. C'est pas la peine de y en Par rajouter. exemple, reflux gastrique, ce qui est moins connu, c'est exceptionnel, ça marche très bien. Ça m'intéresse, c'est-à-dire pour les reflux gastriques, en cas de spasme ou d'acidité. Quand tu as des remontées, l'hernie hiatale et compagnie. Voilà. On donc voit. là, elle est cicatrisante, donc elle peut arrêter le feu. Mais comment tu prends On prend par os, par voie interne, avec un petit peu de miel ou sur un petit carré de sucre, ou alors en pharmacie. Huile ou eau florale? Non, l'huile essentielle. L'huile essentielle, on est sur l'huile essentielle. Et donc là, en pharmacie, il y a des comprimés neutres, donc qui sont des supports adaptés. Est-ce que je peux venir acheter à Corsica PAM? Bah oui, il y a une boutique, on peut venir acheter. On rentre dans le concret. Explique-moi le processus là. Alors, on récolte. Okay. On récolte. On met dans les toiles de jute pour pas que ça macère. Bon, ok, ça reste bien sec. Le végétal, ensuite, eh bien, là, on aperçoit l'outil de distillation, l'unité, qui est composée de 2 éléments. La cuve, dans laquelle va rentrer la vapeur et dans laquelle on a disposé le végétal. On a à peu près 500-600 kg d'immortel. Ta vapeur, elle vient de l'autre côté, c'est quoi? Oui, on va retourner à la vapeur. D'accord. Là, on est sur l'alambic. Tout le monde connaît ce terme, l'alambic. Oui, même si ce n'était pas très autorisé à une certaine époque, mais pour faire d'autres produits, sauf en Corse. d'autres vertus. Elle a toujours été utilisée. Donc, on a le vase à fleurs, qui est la cuve de l'alambic, et on a la colonne qui est sur la droite, qui est le condenseur qui va permettre donc de condenser et de passer à la phase liquide. Bon, là, on voit de la vapeur. Hein. Donc, on est avec de la vapeur, bien évidemment. Eh bien, la vapeur, elle est tout simplement fabriquée à côté. À côté, c'est quoi? C'est une chaudière. Voilà. Une chaudière classique. Hein. Il n'y a pas un intérêt énorme. Ce qui est important, c'est de voir que l'on rentre par le bas dans la cuve. On est en distillation traditionnelle et on est en bio. On ne doit pas rentrer avec de la pression. Donc, c'est pour ça qu'on arrive par le bas. Et la vapeur va pénétrer donc dans le végétal. Elle passe à travers. Voilà. Elle va entraîner les molécules, les amener vers la colonne, donc qui est le condenseur, qui est refroidi en permanence. Tout ce bruit, le choc froid-chaud. Choc thermique. Voilà. C'est le bruit qu'on entend en fait. On entend à la fois le bruit de la vapeur et le bruit de l'eau. Là. Enfin, je parle pour les auditeurs. Donc, il y a une condensation. On arrive en bout de parcours. Allez, on arrive là-bas. C'est là-bas qu'arrive le produit. Enfin, non, les produits. Puisque c'est ici, j'ai eu quelqu'un qui m'a déjà fait un cours en amont. Là, on voit qu'il y a 2 produits. Hein. On voit bien se détacher une phase un peu plus en suspension, je dirais, hein, en surface. Là, c'est l'huile essentielle. Ce sont les molécules liposolubles, plus exactement, puisque l'huile essentielle, en réalité, ne pourra avoir cette appellation qu'à la fin de la distillation. Là, pour l'instant, c'est juste là, c'est les molécules. Voilà. Les molécules liposolubles, les molécules hydrosolubles, on le voit en grand nombre. Alors, les molécules hydrosolubles vont prendre le nom d'hydrolat pour les professionnels ou d'eau florale, comme l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger. Donc, on récupère. Alors là, on la récupère. On voit qu'il y a une pompe. Hein. Elle est envoyée dans une cuve. Et c'est filtré d'ailleurs. Top, de suite. À quoi sert l'eau florale? Ah là, ils te font pas de cadeau. Hein. Eh bien, l'eau florale, c'est bien pour mettre dans un bain, par exemple. L'eau florale, par rapport à l'huile essentielle, elle peut être utilisée aussi plus facilement. Sur la peau, c'est un tonique de la peau, des tissus. Ça va hydrater. J'ai pas mal de clientes maintenant depuis 2-3 ans qui se l'amènent à la plage tout simplement pour s'hydrater. Au lieu de prendre du Vichy ou de l'Évian, ils prennent de l'immortel. C'est bien d'en citer 2, comme ça on n'aura pas de procès. Du Vichy, de l'Évian ou de la Saint-Georges, ou même de la Dille qui font aussi ça. Voilà, on a gardé nos amis, tout va bien. Oui. Donc c'est bon, pour l'eau florale, on a compris. En gros, l'eau florale, bien entendu, c'est pas la même concentration, c'est du coup pas la même quantité qui sort. C'est pas qu'une question de concentration, ce ne sont pas les mêmes molécules. D'accord, voilà. Soyons précis. D'accord. Et donc nous, comme on est en bio, je reviens à chaque fois sur ce principe, on a des règles, même concernant la distillation. On a le droit de garder, en ce qui concerne notre unité de distillation, que 200 litres, même s'il va s'écouler 1000 litres d'eau florale, on ne gardera que les 200 premiers litres. Ça, c'est un protocole. Donc du coup, ça dure en gros combien de temps La distillation va durer à peu près 3 heures. Et pas en combien de temps on récupère l'eau florale? L'eau florale, eh bien, les 200 premiers litres, donc au moins d'1 heure. Et après, qu'est-ce qu'on fait de l'eau florale qui reste? On ne peut pas la garder parce qu'on est en bio. On n'a pas le droit de la garder parce qu'on n'est plus dans la qualité, en fait. Et c'est logique. C'est aussi une démarche de rentrer dans une démarche qualité, bio. C'est ce qui, sur la durée, de toute façon... Surtout en Corse, on est quand même dans une région qui est préservée, à peu près, en tout cas pour le moment.
Ça nous paraissait évident, en plus, dans l'aromathérapie, d'être en bio. Ça n'arrête pas. Hein. Est-ce que la récolte de l'immortel est réglementée en Corse? Exact. C'est la seule région d'Europe, d'ailleurs. Hein. Et en Méditerranée, en PACA, elle est préservée. En Corse, elle est réglementée. Alors en PACA, j'ai pas l'info. Elle est préservée. Alors il y a des règles, mais beaucoup moins strictes qu'en Corse. C'est clair. Oui, parce qu'en Corse, c'est la seule région d'Europe qui, depuis 2004, pas que l'immortel d'ailleurs, hein, toutes les plantes aromatiques qui sont traitées par distillation. Hein. Il y a une charte de cueillette je conseille d'ailleurs aux gens qui s'intéressent, qui nous écoutent, d'aller sur le site internet de l'Office de l'environnement de la Corse, sur lequel ils pourront voir, visualiser cette charte de cueillette qui est très intéressante. Puisqu'on parle de l'Office de l'environnement de la Corse, je fais mon autopromo. On sera avec eux la semaine prochaine, puisqu'on sera dans l'extrême sud avec l'Office de l'environnement de la Corse. Pas du tout, dans 15 jours, d'accord. On sera au Lavezzi. Combien d'hectares cultivez-vous, Simon-Pierre Mattei? Les graines sont-elles faciles à trouver? Alors les graines, il faut les récupérer bien sûr à maturité. Il faut savoir que si c'est pour une utilisation privée, il n'y a pas de souci. Hein. Sur un pied d'immortel, il y a des milliers de graines. Hein. Maintenant, si c'est au niveau d'une utilisation professionnelle, il y a quand même des règles à respecter. Combien d'hectares cultivez-vous? On a le droit de le dire. Mais on a vu que tu étais en partenariat avec des jeunes agriculteurs. Nous, on n'a pas nos propres hectares d'immortel. Nous, on est en culture de romarin. Mais en culture d'immortel, aujourd'hui, on est à peu près sur une trentaine d'hectares avec des partenaires. Maria, bien, c'est super pour la Corse. Annie nous dit, je ne connaissais pas cette herbe avec toutes ses propriétés. Merci depuis Olbia. Pascal, j'adore, c'est bon pour tout, nous dit Pascal. Henriette, je l'utilise souvent, c'est le top. Tu as raison, Henriette. Bravo à tous les producteurs. À tous les producteurs. Ah, c'est le fameux dictionnaire qu'on connaît tous, hein. C'est tous se bailler là-dessus. J'utilise, nous dit Josiane, les huiles essentielles d'immortel, les produits Imitsa et compagnie, j'adore. On a bien compris qu'Imitsa développé sur ce secteur. Combien d'hectares fait votre exploitation, Mathieu? On l'a dit, je l'utilise régulièrement pour la circulation sanguine et pour les jambes et en cosmétique. Quand on a les jambes lourdes, il paraît que c'est pas mal. Tout à fait, mais oui, on revient au système veineux. C'est un anti-hématome, c'est un décongestionnement veineux. Ça, ce sont les vraies propriétés de l'aromathérapie, dont dispose l'immortel. Christian nous dit ou sentimental procuré. Donc ça devient sûrement un ou sans procurer tout court. Mais ici, désolé Dominique, je ne pouvais pas la louper celle-là. Ou sans procurer. On est à Corsica-Pam, autant venir à Corsica-Pam si vous êtes dans la région. Par contre, c'est vrai que si vous êtes à Maginage, ça fait un peu loin. On a un site internet. On a un site internet, c'est là que je voulais en venir. Corsicapam.com. Voilà, et corsicapam.com, vous pouvez même commander en ligne, que vous soyez sur notre belle île ou même si vous êtes sur le continent. Christian nous dit que c'est... Sur tous les continents même. Hein. Sur tous les continents, puisque je rappelle que Jean-Pierre est multilingue, puisque tu reçois des groupes, tu fais des visites en anglais, en allemand, en japonais. Et en Corse. Et en Corse. Et en Corse, parce qu'on travaille avec des écoles qui sont en immersion linguistique à Bastia, les gars, tout à fait. On le fait en Corse. On vous regarde depuis New York, nous dit Alain, originaire de Balagne et fidèle à la créatrice ajaxienne de la gamme Imitsa. On avait compris, hein. Elle a une bonne com, Imitsa. En attendant, à New York, Alain, si vous cherchez de l'immortel à New York, Corsicapam expédie jusqu'à New York. Il n'y a aucun problème. On ne les ramène pas directement, mais on passe par la poste. Franck nous dit qu'il s'en sert beaucoup. Isabelle, n'hésite pas s'il faut que tu interviennes. Il surveille le thermomètre. On peut citer les prénoms de tes deux collaborateurs. Oui. Mon fils Stéphane Ouzante. Stéphane Ouzante qui tout à l'heure m'a fait l'explication parce qu'on s'est arrêté à l'eau florale, on va continuer. Et à côté... Et Thomas. Donc Stéphane Ouzante, c'est mon fils et Thomas, c'est le fils de mon frère. Donc en fait, on est ça va, vraiment dans une structure familiale. Saint-Germain. Merci Isabelle, parce que Martine avait répondu où trouver. Où en trouver, oui Dominique, on avait compris que tu étais trompé avec où en trouver. Coucou Martine, nous dit Isabelle. Peut-on faire des tisanes, nous dit Linda, avec l'immortel? Oui, on pourrait en faire, je pense. On pourrait en faire, je pense. Après, comme c'est sûrement dilué, comme dilué... toutes les plantes, on n'aurait pas les mêmes propriétés. Le problème, c'est que les molécules, une fois que c'est complètement séché, c'est peut-être pas... Non, elles y sont. C'est d'autres molécules, de toute façon. C'est d'autres molécules, de toute façon. À chaque fois, il me reprend. Albert Baldi nous dit bonjour. Cette chose est le futur pour éviter de prendre des médicaments. Oh, l'aromathérapie c'est bien, il ne faut pas non plus dire que les médecines, les médecines alternatives ne sont pas obligatoirement exclusives. Un joyau de cette île, un vrai régal pour les plats et pour le nez. Merci, nous dit Martine. Martine et Isabelle, nous s'embrassent, c'est bien.
Philippe a partagé comme d'habitude, merci. N'oubliez pas de partager ce live Facebook. Sachez qu'il sera aussi sur YouTube dès ce soir. Henriette nous embrasse. Merci pour toutes les explications, nous dit Michel. Franck, vos huiles sont excellentes. Je m'en sers beaucoup, nous dit Franck. Ah, ben c'est Sûrement un de tes clients. Même les Stones lui en prennent, nous dit André-Yves Thor. Ah ben oui, Yves Thor, oui, bien sûr. Hein. Mais il nous dit que les Rolling Stones prennent ton huile. C'est pour ça qu'ils étaient en concert il y a 2 jours et qu'au début du concert, ils ont dit Jean-Pierre Co, yeah. C'est ça, oui, bien sûr. Allez, on continue. Je reviendrai sur les internautes tout à l'heure. On continue. Ça commence à remplir les enfants, hein. Ouais. Mais comme de toute façon il y a le flotteur, ça va aspirer automatiquement. Ouais, tu l'aides un peu, ouais, on l'aide un peu nous aussi. Ouais, Donc ici, l'eau florale. Ici, on a ces molécules. On a l'ensemble, en fait. Hein. Hydrolat, donc eau florale, en fait. Eau florale, huile essentielle. L'appareil qui est ici, en fait, qui réceptionne, s'appelle un vase florentin de la ville de Florence. Donc, on voit, il a une forme conique. Il a une entrée, il a une sortie basse par lesquelles, donc, les molécules les plus lourdes vont passer, c'est-à-dire l'eau florale. Et ensuite, il a une sortie haute. Celle-ci va servir à la fin de la distillation pour récupérer l'huile essentielle qui est restée en suspension en fait. Hein. En gros, on bouche à un moment donné la sortie d'eau florale. On met un bouchon, on renvoie de l'eau florale dans le circuit qui fait une poussée donc sur l'huile essentielle et la fait déborder dans la bouteille. Et bien sûr la question, et avec 1 tonne de plants d'immortels, combien on peut avoir d'eau florale? On s'en fout, c'est seulement 200 au premier litre. Combien on peut avoir d'huile essentielle? Alors l'huile essentielle, ça va varier en fonction des sites entre 1,2 kg et 2,2 kg à peu près à la tonne. 1,2 kg et 2,2 kg, c'est pas énorme. Hein. D'ailleurs, on dit que l'huile essentielle d'immortel est à 1,8 kg. Lorsqu'on est en montagne, les rendements sont très faibles. Et cette année, même en plaine, ils sont très faibles parce que malheureusement, on a eu trop d'eau. Janie, comment on peut venir faire une visite comment on peut faire une visite? Eh bien, il faut prendre rendez-vous, bien sûr. Hein. Et là, tu vas de suite péter ton numéro ou tu donnes Corsica PAM, je sais pas, comme tu veux. Non, c'est Corsica PAM, c'est le 04 95 23 81 88. Mais on peut aussi passer par les mails, par le site. Oui, parce qu'il est très demandé en ce moment au niveau du téléphone, je vous promets. Super, nous dit Claire, c'est du rêve pour nous les continentaux. Ouais, Claire, c'est du rêve pour nous aussi, il n'y a pas de souci. Et en après... À Josette, tiens. En après-soleil, c'est impressionnant. Ben oui, c'est toujours les vertus réparatrices. Eh oui, tout à fait. Voilà. On est sur le phénomène de brûlure. Alors bien sûr, il va falloir la diluer dans une huile végétale qui va permettre l'hydratation. L'huile essentielle n'étant pas hydratante. Par contre, elle est réparatrice. Voilà, elle est réparatrice. L'eau florale est hydratante, mais pas l'huile essentielle. Myriam nous dit, j'achète mes huiles essentielles en Corse depuis le continent. C'est très bien, Myriam. Un certain Pierre Simon Paul. Yann, vous devriez peut-être vous passer un peu d'huile essentielle sur le corps, voire sous les aisselles. Pierre Simon-Paul, je te remercie, étant le fils de Laurent Simon-Paul derrière la caméra. Je ne ferai aucun commentaire. Qu'est-ce que j'oublie, Jean-Pierre? Qu'est-ce que j'oublie? Je pense qu'il fait allusion parce que ceux qui travaillent là, justement, d'accord, tu poursuis, d'accord. Travaillent dans la chaleur. Il ne faut pas oublier qu'on rentre à 115 degrés dans la cuve, donc c'est un peu normal qu'on ait un peu chaud, non? Je ne vois pas du tout. Un peu chaud. Non, c'est vraiment, c'est juste scandaleux. Concernant, je regarde s'il n'y a plus de questions pour l'instant, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir Jean-Pierre avec nous pendant encore 10 minutes maximum, hein, c'est ça. Des visites sont organisées aussi avec des gens qui viennent, des croisiéristes, des choses comme ça. C'est quoi le regard d'un Japonais qui arrive sur la route d'Oka et qui voit de la vraie herbe qui est vraiment distinct. Ils sont impressionnés en général. Ils sont impressionnés tout simplement par la nature, par la Corse. Et là, en plus, tu as vu comment ça se passe. On est pris dans le maquis, on est entouré. C'est un bâtiment. On parle d'immersion, on est bien. Ils sont dans l'immersion. Ils sont dans l'immersion olfactive aussi. Parce que dès qu'ils rentrent, il y a les odeurs. Juste pour info, désolé, par l'image, ça passe pas encore. C'est quand on rentre, c'est assez prenant. Alors, il y a les vraies vertus reconnues scientifiquement. Les vertus apaisantes, je ne sais pas s'il y a vraiment des études scientifiques qui ont été faites, mais on se sent de suite plus détendu. Alors, mais c'est pas anodin. Gilles Fournil, qui est le créateur de l'olfactothérapie, qui d'ailleurs habite à Bassiligach, entre nous soit dit, travaille avec certaines huiles de Corse, et notamment l'immortel qui intervient sur le plexus solaire. Donc c'est pas pour rien. Là, le plexus on est sur solaire. l'ouverture, on est vraiment sur l'ouverture. L'apaisement. Là, on regarde
Le fiston, non, c'est le fiston. Et c'est quoi l'idée là, En de fait, son c'est stress sur la contrôle température? de température. Il voilà. faut toujours que ça soit aux alentours Ça, de... après, c'est des secrets. Ah, c'est secret. Non, ne filme pas, Laurent, c'est secret. Voilà. Non, mais c'est Voilà. à un On moment vient de donné. se faire voler par les Chinois le secret de Corsica Pam. On retourne partie boutique parce que depuis le début, on parle. Les enfants, travaillez bien, courage. Allez, ciao. Merci à vous. Et bien sûr, vous avez partagé sur la page Facebook. Oui, mais c'est déjà fait. C'est Hein. déjà fait. Bon, ça va alors. Bon, courage. Oh, juste, attends, je prends juste un vol. C'est pas difficile de travailler avec papa? Non, ça dépend des jours. Ça dépend comment il est luné. Ça dépend des jours, ça dépend comment il est luné. Mais voilà, on avait laissé la boutique. Alors je vais prévenir les gens. Bonjour, bonjour. Je passe derrière le comptoir. On est sur France 3, ça vous embête pas, on est en direct. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est juste entre nous. Vous venez d'où? Non, non, je vous embête pas, d'accord. Alors je vais embêter la dame. Bonjour. Dites-moi juste d'où vous venez. Choisy-sous-Montmorency, dans le Val d'Oise. Comment vous avez atterri à Corsica Pam ici? Par la publicité dans le centre CCAS où on est. D'accord. EDF, à Porticcio. Mais c'est pas la première fois que vient la dame. Non, voilà, C'est une habituée. Ça va. Moi, je croyais essayer de choper le côté découverte et tout. En fait, si c'est Oui, une mais c'est une habituée. découverte qu'elle a fait la première fois. Oui, exactement. Et vous venez chercher quoi? Juste immortel ou... Immortel et plein d'autres d'huiles essentielles, d'huile massage, plein de produits. On va en parler tout à l'heure avec Jean-Pierre. Je laisse un peu travailler parce que oui, c'est la période de l'immortel et c'est important. Mais Corsica Pam, bien entendu, ce n'est pas que de l'immortel. Loin de là. Non, sinon, il n'y aurait pas cette émission. Il y a un autre on ne serait monsieur pas qui ouvert. arrive. C'est mon frère, oui. Donc, l'immortel est le produit phare, bien évidemment. Il faut toujours des produits phares. J'embête le frérot parce qu'on Oui, t'a oui, embêté oui, depuis oui, le début. bien sûr, Et puis comme ça, je te laisse travailler avec tes clients. Tiens, je vais dire bonjour à Paul. Comment ça va? Ça va. En forme. Bien. Tiens, on va visiter un peu la vallée du... On est en direct, hein, avant que tu dises des bêtises. Ah, oui, Je préfère te prévenir. Je disais avec le frère, une aventure qui a commencé il m'a dit 22 ans. 22 ans, ouais. L'immortel, oui, mais pas que. Allez, fais-moi la promotion des autres huiles essentielles de Corsica Pam. Ben, écoute, de Suivant toute les façon- périodes. Ouais, on commence tous les ans par la clémentine petit grain. Hein, c'est des feuilles de clémentine qu'on récupère chez des gens qui ont exactement le même agrément que nous, contre l'écocert, qui sont en agriculture biologique. Clémentine, c'est quand même un produit exceptionnel et d'exception, puisque la Corse a la chance d'avoir des clémentiniers en bio. Et Et puis surtout, on a les seules clémentines de France. Ouais, déjà. Ouais, mais c'est une appellation en plus. Et la feuille qui est une représentativité normalement sur le fruit pour nous est quelque chose d'assez magique. Par contre, au je suis niveau désolé, comme on est en direct, de suite, les internautes, ils nous posent des questions. Eh oui, à quoi sert l'huile de clémentine? Parce qu'on a parlé des vertus de l'immortel tout à l'heure. Ça fait quoi la clémentine? Alors, clémentine petit grain, elle est vendue énormément ici. C'est l'huile essentielle de la femme. Hein. Déjà, il faut savoir qu'elle intervient sur le neurovégétatif. C'est une huile qui est prise pour les bouffées de chaleur. Et puis, au début, quand la femme se transforme, aussi pour les règles douloureuses. Elle est très efficace dans ce domaine. On l'utilise beaucoup aussi pour les insomnies, c'est-à-dire que ce sera une prise aussi par voie interne le soir. Ah, tiens, on parlait tout à l'heure des tisanes aussi. Concernant l'immortel, on pouvait en faire. Concernant la clémentine, est-ce qu'on peut faire des tisanes à partir des feuilles de clémentinier séchées? Et ça, vu ta tête, c'est la colle. On ne sait pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, C'est pas la fonction. Pour moi, il faut qu'il y ait un intérêt. Voilà. Si De c'est faire juste pour faire beau, une tisane immortelle, si c'est pour derrière en faire un sorbet, une glace, je veux bien. Mais si c'est pour la consommer en tant que tisane. on pense à nos amis de... Oui, à Gérone, par exemple, qui est de toujours en train de mettre Sagone, son qui nez et est- sa tête dans toutes les plantes du monde. Corsica Pam, il me semble qu'il dispose d'un site internet pour acheter. Oui, il dispose, on l'a dit, il dispose d'un site internet pour acheter et vous pouvez y venir. Est-ce qu'ils vendent eux aussi aux grands... Oui, ils sont partenaires avec des groupes. Alors, moins des groupes, comme on les a cités tout à l'heure, des groupes de nature. On est en aromathérapie, donc C'est plutôt les groupes pharma... les pranaromes, les phytosonorum, les aromazones, enfin tous les groupes que les gens connaissent où c'est qu'il y a de la vente en ligne ou qui sont présents dans les pharmacies en tant que vraiment, je dirais, les représentants de l'aromathérapie internationale. Et bien sûr, ils ne sont pas producteurs, ils sont négociants, ils achètent et ils revendent sur leur marque avec une traçabilité. Hein. Mais ils n'achètent pas qu'en Corse, ils achètent sur la planète. Hein. J'ai de l'huile immortelle, au bout de combien de temps ça se périme? Alors, une huile qui n'a pas été ouverte, elle ne se périme pas, hein, Voilà. bien qu'elle ait une DLU. Après, une huile qui se périme, on le voit de suite, elle devient siroteuse.
hein, elle s'épaissit parce qu'elle a pris l'air. Et est-ce qu'il y a un Elle s'est risque altérée. concrètement? Il n'y aura pas de risque, mais il n'y aura pas d'efficacité. Voilà, bon, mais c'est déjà pas si mal. Viens, comme ça on voit en même temps un peu la vallée du Prunet. Il faut qu'on monte Sandrine à Corsica Pam. Oui, Sandrine et Janie, il faut que vous montiez à Corsica Pam. Je regarde les autres questions. Et les autres huiles essentielles, on a vu que la dame prenait plein d'autres huiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et qu'est-ce qu'on peut utiliser? Désolé, vas-y. Hein, Il y en a plein. Alors, hein. clémentine, on a dit, immortelle, on a dit. Ensuite, il y a myrte, un romarin. Romarin, puisque je les prends par étapes. C'est-à-dire qu'on commence toujours pour la clémentine, derrière on fait le romarin. Chez nous, il est spécifique, il est à Verbenone, à ne pas confondre avec ceux qui sont en Provence, qui sont camphrés, ou d'autres qui Pendant qu'un autre 4x4 rempli de. Ça, c'est un jeune producteur à Oui, à Bastilicach. Bastilicach, au-dessus du stade. Voilà, pour ceux qui veulent savoir où c'est, qui s'est donné à fond. Et on en a parlé avec le frérot, avec qui vous êtes en partenariat. Et c'est bien aussi d'aider les jeunes. Et on a le jeune Santini aussi, qui est sur Lave, qui a commencé une jolie exploitation. On sait qu'il est en train de préparer tout doucement. Là, il a mis 10 hectares, mais il a un projet beaucoup plus important. Ce sont des jeunes donc, qui veulent se mettre dans la filière PPAM, hein, c'est la filière PAM, plante aromatique médicinale. Ils veulent être apporteurs, puisqu'ils vont faire de la pluriculture, entre élevage, je dirais, ovin, pour traiter un petit peu tout ce qui est au niveau de l'enherbement, hein, et tout ce qui va être au niveau de la cueillette sur les plantes aromatiques. Alors ils veulent mécaniser, il y a des parties qui ne le peuvent pas, hein, donc ce sera cueillette à la main aussi. Pendant que les gens viennent. Il y a des gens qui arrivent et puis bon, c'est un petit mélange. Hein. C'est du nord-sud, ça. Hein. C'est du nord-sud. Le bar, il s'appelait Nord-Sud à cause de ça, sur Ajaccio. Oui. Tu sais, c'est un mélange des gens du nord et du sud qui allaient boire le café. On va chercher de l'immortel, je suppose. On est en direct, hein. Avant que vous disiez des bêtises, je préfère. Non, mais venez, il n'y a pas de souci. Venez, maintenant vous êtes venus. Vous venez d'où? Non, on vient d'Ajaccio. Ah, bah ça va, vous n'êtes pas venu trop loin. On est venu avec des amis de Marseille. Ah, de Marseille. Vous allez Voilà. quoi? Leur montrer les vertus de Les l'immortel? vertus de l'immortel et des huiles essentielles de Polco parce qu'ils sont extraordinaires. Et Paul et Jean-Pierre, ouais. Voilà, ça y est, on a sauvé la famille, c'est bon. On vous retrouve tout à l'heure, on viendra vous voir, mais là, j'ai encore des questions. Puis-je, moi, cultiver de l'immortel dans mon jardin? Aura-t-elle les mêmes vertus? Oui. Après, il va falloir la distiller. Après, il faudra voir exactement. C'est une petite installation à la maison, quand même, d'installer une distille. À la maison, s'ils veulent, s'ils ont une vieille cocotte minute. Tu es en train de casser le marché, là. Non, mais là, je suis en train de dire aux gens que s'ils veulent se faire des petites distillations, ils peuvent. Alors, vas-y. Après, ils n'auront certainement pas le même résultat au niveau Oui. de la qualité de l'huile, mais ils peuvent s'amuser à faire leurs eaux florales. Avec une cocotte minute, à la sortie de la cocotte, ils peuvent faire un petit serpentin. En haut, c'est que normalement, ils mettent le petit bouchon, pchit, là. pchit qui évacue la fameux vapeur. tch. Ils le font passer, ce serpentin, baigner Dans dans de l'eau froide. C'est le principe de la condensation. Ce qu'ils vont récupérer, ce sera très 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 peu d'huile, mais ce sera insignifiant, mais ils auront de l'eau florale de qualité chargée de molécules. Christophe nous dit, le marché de l'immortel est-il saturé en Corse? C'est C'est-à-dire impossible. saturé. C'est impossible. C'est bien, impossible. voilà. C'est impossible. Déjà, j'explique. Le marché de l'immortel en Corse, il n'est pas saturé. Il n'est pas encore vraiment, à mon avis, organisé. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de développement de la filière où c'est que c'est un peu tout azimut. Les gens démarrent en se disant il faut absolument que je fasse de l'immortel. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre que l'immortel ne peut pas se faire partout réellement. Pour qu'elle soit pérenne, il faut que ce soit dans les expositions sud. Regardez bien où elle pousse naturellement, sont dans les vieilles vignes, regardez leur exposition. Les endroits comme ça sont des endroits privilégiés pour avoir une immortelle vraiment en quantité. Après, on peut Elle n'est pas très s'improviser. exigeante, c'est souvent un sol Sol rocailleux, pauvre. pauvre. Voilà. Sol pauvre. Mais il faut, enfin, je veux dire, nos anciens avaient quand même cette intelligence de regarder où c'est que les choses poussaient. Il faut tenir compte qu'à un moment donné, si elle n'existe pas à l'état spontané, ça va être plus difficile. On peut la faire. Hein. Sur la plaine orientale, ils en font dans des terres riches. Mais il va falloir un travail supplémentaire. Les herbes arrivent plus vite, le binage sera plus important. Donc il faut être conscient de ça. Donc lorsqu'on est sur des terres un peu, je dirais, un peu pauvres, qui sont bien exposées sud, où c'est qu'il y a eu nos anciens qui mettaient les vignes, soyez sûr que c'est le meilleur endroit pour l'immortel. Et les autres produits, il s'est arrêté au romarin. Oui, allez, excusez-moi, Ah oui, je t'ai oui, coupé, ouais, excusez-moi, excusez-nous. non, hein, mais, c'est bon, on a eu une petite visite. Donc, en Clémentine, romarin, donc j'ai bien dit à Verbenone, la Provence c'était du camphré et Maghreb, Espagne, c'est des cinéoles, donc pas du tout la même activité moléculaire, donc pas du tout la même interprétation au niveau de l'utilisation de l'huile. Il faudra faire attention, hein, puisque c'est pas du tout les mêmes. Je suis désolé, tu parles de molécules, les gens réagissent de suite. Il paraît que le chrysanthemum, La Christ marine, Krypton maritinum. non, l'immortel Italium, son nom latin. Helichrysum italicum. Il paraît qu'elle est plus chargée en molécules de nectar.
Parce qu'il y a 500 variétés d'immortelles à travers le monde. Les Chrysanthemum italicum. Et on dit bonjour à nos amis de la Poste qui Poste, viennent nous salut. livrer jusqu'ici. Bonjour la Poste de Basilicata. Ah non, commune d'Ocana, pardon. Ouais, mais là, c'est Corot. Basilicata Ciocana. Voilà. Donc elle a une particularité. Alors, la particularité encore, c'est qu'elle concentre des acétadénéryle Voilà. en quantité importante et des italdiones très spécifiques qui font... c'est les molécules qui sont endémiques et non pas la plante, puisque les Chrysanthemum italicum, ça veut dire Immortelle Italie, et qu'il y en a sur tout le bassin méditerranéen. Voilà. Et chez nous, en plus, elle est plus chargée. Romarin, excuse-moi, moi je suis obligé romarin, donc on fait le romarin. Derrière arrive l'immortelle. L'immortelle, Voilà, c'est la c'est pour saison, ça qu'on est même en si on pleine est un peu en période. retard. On va vite faire du Docus carota, c'est de la carotte Ah, le sauvage. fameux Docus carota. Vous en voyez cette année, il y en a partout. Il y a des années où c'est qu'il n'y en a pas un. Là, cette année, il y en a partout. C'est des fleurs blanches avec un point noir. Ah oui, les trucs en forme de parasol là. Une ombelle, en forme d'ombelle. Voilà. Et... D'où le nom ombellifère. Voilà, hein, Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est de l'huile essentielle de carotte. Quand vous avez fait le tour, je ne sais pas Et si les vous avez vu la vertus carotte. Alors, vertus, tache de la peau et puis. Tache de la peau. Ouais, les Ah, les taches de trucs en vieillesse. vieilli. Ouais. Ouais. Pour ça qu'elle est très utilisée. Moi, j'en ai Ouais. pas trop, mais bon. Ça va, Tu me t'en regardes, sors j'ai vu que tu bien. me regardais de suite. Ah bah oui. Ok, continue. Oui, Laurent. Oui, merci. Moi, par contre, je vais en avoir besoin. Merci. Mais elle intervient aussi sur le système hépatobiliaire. Il vaut mieux être accompagné par un médecin. Alors oui, on revient sur le Aromathérapie. commentaire de tout à l'heure. Oui, l'aromathérapie, c'est très important. Mais ce n'est pas une raison pour oublier votre médecin. Les deux sont complémentaires. Voilà. Et puis il faut un médecin qui soit spécialisé dans le domaine. Comme on a des homéopathes, on a des aromathérapeutes. On continue. Et après ça, on a fait le tour de l'année. Oh non, pas du tout. Là, on est à peine arrivé en juillet. Il reste 5 puisque... minutes. Hein. Ou 5 minutes, alors je fonce. Carotte sauvage, juste derrière la carotte, on va regarder si on a une commande de fenouil. On va faire vite un petit peu de fenouil. À chaque fois que tu dis une huile, tu es obligé de me dire ce qu'elle fait en 2 mots derrière. Fenouil. Fenouil, tout ce qui est au niveau digestif, elle ne sera pas à la vente directe parce qu'elle est interdite à la vente directe. Seuls les pharmaciens pourront la vendre. D'accord. Pour ce qui est au niveau c'est une huile qui est donnée aussi pour la ménopause, qui est fabuleuse. Mais vous ne pouvez pas l'acheter en direct, vous passez il faut par les passer par un laboratoires. pharmacien. L'année, Pita, est-ce que vous en faites, nous dit Clarisse? Non. Très belle huile, mais on n'en fait pas. Ensuite. On fait du genevrier en montagne, Vertu. vertu anti-inflammatoire, Ok. bien meilleur que la Golterie. Ah oui, la Golterie. voilà. Voilà, merci. On fait aussi donc Attends, ils viendront. Vas-y, le dernier. Christ marine, Oui. genevrier, Pinus nigra, donc le fameux pain la riche, le myrte vert bien sûr, et non pas là c'est la belle à fleurs ou la liqueur, Ou la là liqueur. c'est l'arbuste. Voilà. Est-ce que bien le fenouil? Oui, mais nous dit Josiane, mais uniquement chez les professionnels parce que c'est trop puissant pour que vous les. Juste, tiens, en parlant de ça, de la puissance. C'est la réglementation. C'est pas parce que ça vient de la nature, c'est pas parce que c'est de belles plantes qui ont été distillées que ça n'a pas un pouvoir important. On peut pas faire n'importe quoi. À une certaine époque, il y a eu une folie avec les huiles essentielles. On en mettait pur à des nourrissons. Alors, renseignez-vous. le Renseignez-vous. problème de l'aromathérapie, c'est qu'elle est devenue banalisée, alors que quand elle est scientifique et professionnelle, elle est très intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile essentielle n'est pas dangereuse. C'est l'utilisateur. L'utilisation. Voilà. L'utilisateur. Un marteau, c'est fait pour planter des clous. Si Voilà. je mets un coup sur la tête, c'est Bah, pas pour autant si ce soir on fait l'apéritif avec la javel, Voilà. la javel, c'est dangereux. Ben voilà. Voilà. Donc, Parce qu'on l'a mal utilisée. faites Mais attention. les huiles essentielles bien utilisées, quand on est dans un cadre, c'est qu'il y a des gens qui vous ont donné les bonnes informations, sont des professionnels, l'huile essentielle n'est pas dangereuse si elle est bien utilisée. Au contraire, quand vous regardez la liste des contre-indications sur vos médicaments, si vous regardez la liste, vous ne les utilisez plus. Donc les huiles essentielles, c'est pareil, il y a des contre-indications, elles peuvent être légères ou lourdes suivant les huiles essentielles et puis suivant les individus. Quelqu'un qui a une maladie auto-immune ne peut pas utiliser n'importe quelle huile ou d'autres maladies, il y aura des contre-indications, c'est certain. On a fait le tour, je crois. Puis si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que Corsica PAM, c'est à la sortie d'Ajaccio, direction Ocana. Vous montez après le pont de la Pierre ou pont des Édipoles, c'est un peu sur la gauche. C'est bien indiqué. Puis comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, même si vous vous perdez dans la vallée du Prounet, c'est pas mal de se perdre ici. Oui. C'est une jolie région. Regardez, c'est le matin. Il n'est même pas encore 11h. Il y a déjà des gens qui viennent, qui sont venus d'Avignon. Il y en a qui sont venus d'une autre région. Il y en a qui sont venus de Marseille, ici. Il y en a qui viennent du Nord. En 22 ans, la notoriété commence à monter. Merci Paul d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre. Merci à vous d'être passé sur Je vais dire un petit coucou. Jean-Pierre, je vais mettre la pression à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, il faut que tu y ailles. C'est Paul qui va prendre ma relève là. C'est ça aussi de travailler en famille. Il faut que tu y ailles. Allez, je vous laisse travailler. Merci de nous avoir accueillis. À bientôt. Travaillez bien. Continuez dans cette démarche, toujours, la qualité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je sais, vous avez posé plein de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Sachez qu'il y a le site. Hein? On a déjà fait tout le tour de. S'inquiète pas, tu pourras le regarder sur la page Facebook de Viastel.
Mais on va boire un café, le temps que je dise au revoir aux nos amis internautes, et puis on prend un café. Merci d'avoir été avec nous, bien entendu. Il y a le site Corsicapam, si vous voulez des informations complémentaires ou même acheter tout ça. Et puis vous pouvez venir visiter ici, pourquoi pas. C'est une bonne sortie en balade en famille. Il y a des petits endroits où on peut faire des pique-niques. Merci, on se retrouve dès demain. Ça sera plus urbain, on sera à Ajaccio. On va parler... Laurent, on va parler de quoi demain? Domani ci troviamo con l'amico Philippe Perfettini, spécialiste de Napoléon. Il va nous faire un tour de la citadelle avec des histoires assez croustillantes. C'est assez amusant parce que puisque tu parles de Napoléon, sache que justement, il y avait Ulysse qui avait fait la promotion de l'immortel et Napoléon, sur les champs de bataille, lui disait aussi qu'il fallait amener de l'immortel, ça avait un pouvoir cicatrisant, comme quoi on a un peu oublié ensuite, on y est revenu dans les années 70, mais lui il était déjà au courant. À demain, ça sera depuis Ajaccio, on parlera de Napoléon, merci d'être avec nous et ce reportage sera bien entendu sur la page YouTube de notre chaîne d'ici ce soir.